Chapitre 436, Dieu extérieur, 5. Un figurant ne pouvait pas devenir un personnage principal. Et les dieux extérieurs ne pouvaient même pas servir de figurants, ils étaient donc forcés de quitter la fable. Les yogos mourants nous regardaient. Je pourrais aussi le faire, capitaine, oh ami, Yu Jung Vyuk ne pouvait pas entendre ces voix. J'ai pensé que ce serait une bonne chose. Tout ce que tu peux faire pour le moment, c'est de faire savoir à tout le monde qu'il existe ici. Il regarda au-delà de la rivière Tongtian couverte de brouillard et parla. Avec ça, vous avez fait tout ce que vous aviez prévu de faire. Ce que j'avais prévu de faire? Comme pour répondre à notre conversation, la narration s'est soudainement mise à jacasser. Le mieux qu'il pouvait faire était de faire savoir au monde que les yogos étaient à cet endroit. Peut-être que Suyong ressentait autant d'indignation et de chagrin que moi. L'eau du Tongtian pleuvait, des cadavres de yogos flottant à la surface de la rivière. De nombreux membres du public résonnent avec le thème de Je suis devenu le Son Wukong retraité de grade SSSSS. Une partie des juges se sent actuellement mélancolique. Les extras n'étaient que cela, des extras, tandis que le personnage principal serait le personnage principal. Une histoire où tout le monde pourrait devenir son protagoniste n'existait pas. Je le savais. Le juge, prisonnier du bandeau d'or, saisit et lâche ses cheveux à plusieurs reprises. Le juge, Bimawan, réfléchit à la vie des Français, Yogos. Le juge, Mei Wang, demande, bien qu'il ne soit pas sûr, s'ils pourraient tous être sauvés. Cependant, même si c'était vrai. Les parts de Utegod chutent à un rythme alarmant. Les parts actuelles de Utegod, pour le scénario applicable, sont de 13,473%. Je ne pouvais tout simplement pas être satisfait de ce résultat et en rester là. Le maître du scénario vous regarde maintenant. Il semblait que peut-être Suyong pensait dans le même sens. C'est la tortue. Volée là. Plusieurs invités non invités grimpèrent sur le côté du Turtle Dragon et crièrent. Ils venaient d'autres chambres de fable, envieux de notre navire. Débarrassez-vous d'eux. Dès que nous aurons tué. Malheureusement pour eux, ils ont choisi les mauvais adversaires aujourd'hui. Tranche. L'épée du dragon jumeau de Yijiashi a tranché la tête d'un malheureux Son Wukong qui a atterri sur le pont. Le juge, Mei Wang, se frotte le cou avec une expression effrayée. Le Son Wukong qui a perdu la tête est retombé dans l'eau de la rivière, incapable même de crier. Sha Wujin et Zubaji ont paniqué à cette vue, ont rugi bruyamment et ont atterri sur le pont à côté. Insolent. Voyant que vous vous en tenez toujours au scénario, vous n'allez pas gagner. Le kendo de Yijiashi a frappé sans pitié et a fendu l'air, tandis que Yijiliong et Shin Yu-se ont également couru à ses côtés pour utiliser leurs poings et leurs coups de pied expérimentés pour repousser les autres incarnations du pont. Le dragon chimère s'était transformé en un cheval dragon à part entière et battait des ailes pour créer une puissante rafale de vent. Toi, misérable petit. Yu Jung Vyuk avait déjà grimpé jusqu'au point le plus élevé du navire à ce moment-là. Il dégaina son arme avec une expression glaciale. Des étincelles dansèrent violemment sur la lame de son épée démoniaque céleste sombre. Briser la lame du tonnerre du ciel. Son attaque à l'épée, capable même de briser les cieux, s'écrasa dans les eaux du Tongtian comme un coup de tonnerre. Kuaak. Les incarnations furent grillées en noir par la foudre bleu azur et explosèrent comme des feux d'artifice. Ce n'est qu'à ce moment-là que les survivants réalisèrent la gravité de leur situation actuelle et se crièrent dessus. Comment diable un Zubaji peut-il être aussi fort? C'est ce pourrait-il que Pigs y soit? C'est eux. Ce sont les personnages principaux de Je suis devenu Son Wukong, un SSSS de grade retraité. Il semblerait que notre identité ait été dévoilée maintenant. Les informations cachées du scénario sont désormais ouvertes au public. Votre classement dans la chambre des fables augmentera en battant les personnages principaux d'une autre chambre des fables avec un classement plus élevé. Même si nous ne mettons pas la main sur les textes sacrés, notre classement augmentera si nous les tuons. Après avoir atteint les rangs les plus élevés, même s'ils ne gagnaient pas l'événement, ils pouvaient toujours profiter d'une bonne quantité de récompenses. Tuez-le. Traquez d'abord ce Zubaji. Des dizaines d'acteurs se sont précipités vers le cuirassé tout en marchant sur les cadavres des Yogos. Certains d'entre eux se sont avérés être des incarnations assez puissantes ainsi que des constellations. J'ai regardé mes compagnons avec urgence, mais ils ne semblaient pas du tout troublés. Je suppose que cela pourrait devenir un peu plus divertissant maintenant. Son Wukong, reste tranquille et reste en arrière. Yijiashi sourit et libéra son statut. La grande fable, la ville prochaine, a commencé son récit. La constellation, dieu de la guerre maritime, révèle son statut. Sous le contrôle de Yijiliong et Shin Yu-seung, le cheval dragon a retrouvé son ancienne apparence du dragon de jade. Kuo.
Au même moment, l'énergie des puissantes fables a explosé hors des corps d'incarnation de mes compagnons. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. Le dragon chimère a craché du feu, le ciel s'est éclairé et les eaux du Tongtian se sont dissipées, et Yu Jung-Gyuk s'est précipité dans et hors de l'écran de vapeur qui s'élevait. Tranche. Tranche. Chaque fois qu'une lumière noire de jet clignotait, des Sun Wukong et des Ubaji aux noms inconnus mouraient en masse. Je frissonnais à cette vue. Je savais que mes compagnons étaient puissants, mais je ne m'attendais toujours pas à ce qu'ils soient aussi forts. C'était le résultat de leur survie à de nombreux scénarios absurdes jusqu'à présent. Kuaak. Participer ensemble au 95e scénario ne signifiait pas que le niveau de chacun n'était le même. C'était plutôt similaire au voyage vers l'Ouest lui-même. Les méthodes des gens pour atteindre sa destination finale étaient toutes différentes. Certains voulaient voler dans le confort, tandis que d'autres choisissaient seulement les chemins les plus faciles à emprunter. Cependant, les membres de la compagnie Kim Dok-jia étaient différents. Ils sont arrivés à ce point du temps par la méthode la plus dure qui soit. Ils ne pouvaient pas voler ni choisir de parcourir les chemins les plus faciles. Ils marchaient sur leurs deux jambes encore et encore. Ils ont surmonté de nombreuses épreuves et tribulations injustes, ont enduré des malheurs et, tout en retenant leur chagrin, ils sont arrivés jusqu'ici grâce à leur propre force. Et le résultat de tout cela était ceci. Les véritables protagonistes de cette histoire étaient eux, recevant la lumière aveuglante de la grâce appartenant aux grandes fables. En étant témoin de ce spectacle, j'ai commencé à me rappeler un certain vieux souvenir. Cet endroit au 1863 The Tour était également le 95e scénario. Je voulais montrer cela à An Suyong du 1863 The Tour. Je voulais le lui dire. Tout comme tu me l'avais prouvé, il y avait des gens ici qui avaient également survécu. C'est l'histoire du troisième tour que tu ne connais pas. Yu Jung-Gyuk numéro 999 assis sur mon épaule regardait également ce spectacle se dérouler. Que penserait celui qui a perdu son propre tour de régression et est entré dans cette ligne d'univers après avoir vu ce spectacle? Le classement de la Chambre des Fables a augmenté. Score, 25 912. Le classement actuel de la Chambre des Fables applicable est 3e. De nombreux membres du public et juges attribuent des points supplémentaires. Le classement de notre Chambre des Fables a grimpé très rapidement. Il semblait qu'il y avait quelques acteurs de Chambre des Fables de rang supérieur au nôtre mélangés à tous les assaillants qui nous poursuivaient. Le classement de la Chambre des Fables a augmenté. Score, 26 412. Le classement actuel de la Chambre des Fables applicable est 2e. Enfin, la 2e place. Nous avions écarté des milliers d'autres chambres et a finalement atteint le seuil de la victoire. Cela n'a fait que me rendre plus anxieux, cependant. Les parts actuelles de Outegod pour le scénario applicable sont de 13,142%. Même si les vrais protagonistes laissaient leur marque, les décès de se reléguer au rôle de figurants se poursuivaient sans relâche. Ainsi, les parts de Outegads ont continué à chuter. Afin de respecter l'accord du roi Wani, les parts devaient dépasser les 30%. Même si notre chambre gagnait cet événement de la grande fable, tout reviendrait à la case départ si je ne parvenais pas à respecter cet accord. Boum! La coque du cuirassé fut alors balancée sur le côté. De puissants obus de canon magiques pleuvaient d'au-delà du brouillard du champ de bataille. C'est quoi ce bordel? Quel connard! YHY reprit rapidement son équilibre et active son stigmate. Le personnage, YHY, a activé la flotte fantôme LV.D. Une douzaine de navires fantômes se sont élevés de chaque côté du dragon tortue et ont commencé à tirer en même temps. Coincés entre les échanges d'un grand nombre d'obus de canon, les incarnations et les yogos des alentours furent vaporisés sans même avoir la possibilité de crier de douleur. Bientôt, les bombardements cessèrent et des dizaines de cuirassés apparurent dans le brouillard trouble de la fumée des canons. Constellation, dieu de la guerre maritime, Alet. Gugugugugu. Ces navires avaient encerclé le nôtre dans une formation en forme d'aile de grue. Même si le dieu de la guerre maritime était un excellent constellation en matière de guerre navale, il y avait tout simplement beaucoup trop d'ennemis cette fois-ci. Non seulement cela. FHU. Alors que j'écoutais la voix lourde de Yu Jung-Gyuk, j'ai repéré une certaine personne debout sur le plat-bord du navire adverse. Le protagoniste de la chambre de la fable classée numéro 1, le vrai voyage vers l'Ouest, était là. Il semblait qu'il avait préparé les cuirassés à l'avance. Et leur nombre dépassait largement le nôtre. Ne sont-ils pas des constellations de niveau fable? Nous avons également repéré d'autres membres de la véritable pérégrination vers l'Ouest. Comme prévu, les rôles de Zubaji et Shawujin ont été joués par les constellations de l'Empereur. Zubaji a été joué par le maître de la lance à 3 pointes et à double tranchant, Erleng Shen.
Pendant ce temps, il semblait que l'acteur de Shawujin était le troisième fils de Veravana, le prince Neta. Il s'agissait de vrais personnages du Pérégrination vers l'Ouest, original, et également des anciens ennemis de Sun Wukong. Ce n'est pas pour rien que le dicton « La victoire appartient déjà à Féachu » a fait le tour du « Les voies de la survie » original. Les constellations réelles du « Voyage vers l'Ouest » ont fait leur apparition en tant que membres de l'équipe de Féachu, il était donc évident que les constellations des autres chambres n'avaient même pas une chance contre elles. Une partie des membres du public a révélé leur identité. Les constellations de la nébuleuse, Empereur, regardent le champ de bataille de Féachu. Non seulement cela, même les lumières des constellations des 28 manoirs scintillaient également derrière eux. Ces regards, impliquant qu'il entrerait sur le champ de bataille à tout moment, nous ont présenté une pression incroyable juste par leur présence. Yu Jung-Hyuk a scanné le champ de bataille et a parlé. Je ne vois pas leur Tang sans Zhang. Maintenant qu'il le mentionnait, je ne pouvais pas non plus voir leur Tang sans Zhang. Celui qui a reçu les textes sacrés dans l'histoire originale était Tang sans Zhang. Donc, il ne l'aurait pas caché dans un endroit sûr dans la situation actuelle. Non, attendez. Si la personne chargée de récupérer les textes sacrés était censée être Tang sans Zhang, alors je pense que quelque chose est en train de s'enfuir là-bas. À l'endroit indiqué par Yijiliong, nous pouvions voir des cuirassés s'éloigner précipitamment d'ici. Il semblait qu'une partie resterait derrière et nous bloquerait, tandis que le reste mettrait les voiles vers les textes sacrés. Ce qui signifiait que le Tang sans Zhang de Féachu était quelque part parmi ces navires en fuite. Il prévoit de sécuriser les textes sacrés, tout en nous faisant perdre notre temps ici. YHY a crié fort. Bon sang. Je vais m'occuper de cet endroit, alors allez-y. L'un des navires de la flotte fantôme est venu à nos côtés et Yu Jung-Hyuk, Yijiliong, Shin Yu-seung et moi sommes montés à bord. Le vaisseau fantôme s'est alors mis à foncer à toute allure. Kuaa. Je ne m'inquiétais pas pour YHY. Elle était désormais une respectable amirale. Tant que la bataille se déroulait sur l'eau et nulle part ailleurs, elle ne perdrait pas même si elle ne parvenait pas à remporter une victoire. Le vrai problème était de ce côté. L'un des cuirassés ennemis a bloqué avec précision notre route et s'est collé près de notre côté. Et c'était le navire contenant Féachu et ses camarades. Donc, vous êtes la compagnie Kim Dok-jia. Ce Sun Wukong en particulier avait des yeux bleus perçants. Il nous regardait comme s'il venait de découvrir d'étranges formes de vie. Yu Jung-Hyuk dégaina une fois de plus son épée démoniaque céleste sombre et se plaça devant nous, méfiant à l'égard de son nouvel adversaire. Constellation, maître de la lance à 3 pointes et à double tranchant, libère son statut. Constellation, troisième fils de Veravana, libère son statut. Ils ont dû décider d'abandonner leur rôle à ce stade. Erlang Shen et le prince Neta ont tous deux commencé à envoyer des signaux d'avertissement dans notre direction dès le départ. Ce n'était pas tout. Les constellations des 28 demeures de la nébuleuse, Empereur, se préparent à descendre. Les seigneurs des 9 étoiles de la nébuleuse, Empereur, se préparent à descendre. Bon sang, j'ai parlé sarcastiquement. Je suppose que tu ne peux rien faire sans l'aide de ta nébuleuse. Empereur, c'est moi, et je suis empereur. C'est encore plus stupide de ne pas utiliser ce qui est déjà à toi. Même l'actuel Yu Jung-Hyuk ne serait pas en mesure de gérer la situation si les 28 manoirs et l'élément permanent du ciel, 9 étoiles, décidaient de descendre ici. De plus, ils étaient les personnages originaux de Pérégrination vers l'Ouest, donc ils n'avaient même pas besoin de dépenser autant de probabilités pour entrer non plus. Bon sang, nous étions essentiellement piégés dans le terrain de jeu situé dans l'arrière-cour de Empereur. Il y a une chose que je souhaite confirmer, cependant. Féachu sortit son Ruyi-Bang et commença à libérer son véritable statut. Le candidat à l'incarnation la plus forte dans les voies de la survie, originale, Féachu. J'avais vu son visage plusieurs fois avant aujourd'hui, mais nous n'avions jamais été en conflit avec lui jusqu'à présent. Mais cela avait du sens, étant donné qu'il était l'incarnation de la cuillère d'or grandement choyée et protégée par Empereur. Super la grande fable, le survivant de la grande guerre du juste et du mal, a commencé son récit. Féachu avait diligemment gagné ses propres grandes fables dans des endroits dont nous n'étions pas au courant, tout en recevant un soutien d'une autre ampleur par rapport au nôtre. La grande fable, le successeur de Shiyu, a commencé. Shin Yu-seung a regardé ses fables apparaître et a marmonné comme si elle était intriguée par quelque chose. Shiyu, n'est-elle pas une fable coréenne? Peut-être que cela l'a mis sous la peau. Féachu a froncé les sourcils et a lancé une aura d'épée dans notre direction. Yu Jung-Hyuk l'a bloqué. Accompagné du fort, Kleng, la fissure dans l'épée démoniaque céleste sombre est devenue encore plus perceptible. Les yeux de Féachu ont clignoté comme s'il était amusé par quelque chose. Pas mal. Donc, tu es ce Zubaji.
FHU était fort. Cependant, l'actuel Yu Jung-hyuk était plus que suffisant pour le vaincre, peu importe sa force actuelle. Le véritable problème résidait dans l'épée démoniaque céleste sombre. Avec son arme principale endommagée, Yu Jung-hyuk ne serait même pas capable d'exercer 70% de sa force globale. J'ai entendu dire que la plus grande incarnation de la Corée est avec la compagnie Kim Dok-jia. Ce doit être toi, alors. Comme s'il attendait ce moment, Yu Jung-hyuk s'avança. Yu Jung-hyuk contre FHU. La bataille du siècle était sur le point de commencer. Cependant, je ne pouvais plus continuer à prendre le but et à regarder. Français parce que, de ce côté-là, il y avait encore Erlang Shen et le prince Neta. Taux de récupération actuel du corps d'incarnation, 71%. Taux de transformation du dieu extérieur, 96%. Le taux de transformation du dieu extérieur est actuellement au ralenti. Malheureusement, je n'avais aucun moyen de me battre contre ces deux-là dans mon état actuel. Chururuang. Le premier à agir fut le camp de FHU. Les Paopeis du prince Neta émettaient des rayons de lumière glorieusement brillants, tandis qu'un niveau de statue époustouflant explosait du corps de FHU. Au même moment, un amas de lumière vacillait soudainement dans l'air. Le joueur 9 Nim a rejoint. Je suis devenu le retraité SSSS grade Son Wukong en tant que extra. Un nouvel acteur à un stade aussi avancé. Kugugugu. Alors que la foudre s'abattait, une personne apparut au sommet de la cabine du vaisseau fantôme. La lumière de la foudre craquant dans le ciel sombre et lugubre dessinait une longue ombre. Une silhouette élancée se tenait là. Une paire de cornes géantes s'élevait au-dessus de la tête de cette personne. Le rôle du joueur 9 Nimé, roi démon taureau. Le roi démon taureau. Maintenant que j'y pensais, j'avais oublié qu'un tel rôle existait. Il était un frère juré et un compagnon d'armes du grand sage égal du ciel, Son Wukong. Ils se sont battus dans l'histoire originale, mais dans notre chambre de fable je suis devenu le Son Wukong retraité de grade SSSS, il n'avait pas encore fait son apparition. Dans ce cas, qui assumerait ce rôle? Les droits de vote sont distribués aux membres de Kim Dok-jia Company. Une partie des membres ne peuvent pas participer au vote. Seuls ceux qui peuvent voter participeront. Au moment où j'ai entendu ces mots, l'intérieur de ma tête s'est vidé. Incarnation, YJHYE, est d'accord avec le jugement. Incarnation, Shin Yu-seung, est d'accord avec le jugement. Incarnation, YJ-lyong, est d'accord avec le jugement. Incarnation, Jong-Hui-won, est d'accord avec le jugement. Incarnation, Ansu-lyong, est d'accord avec le jugement. Incarnation, Yu Jung-hyuk, est d'accord avec le jugement. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer en regardant les fenêtres contenant des messages continuer à apparaître. Utiliserez-vous votre droit de vote pour l'heure du jugement? J'ai vu les visages de mes compagnons sous la pluie de lumière en cascade. Je voulais tellement leur parler. Cependant, je ne pouvais tout simplement pas. Au lieu de cela, c'était tout ce que je pouvais faire pour eux en ce moment. Constellation, roi démon du salut, est d'accord avec le jugement. Pendant un moment, des expressions illisibles sont flottées sur les visages de mes compagnons. Un lourd silence descendit sur les eaux courantes de la rivière Tongtian. Un autre éclair s'abattit et Jong-Hui-won sauta légèrement du haut de la cabine du navire. Je pensais que ses épaules tremblaient imperceptiblement lorsque ses pieds atterrirent sur le pont, mais elles retrouvèrent leur calme peu de temps après. Tous ceux qui pouvaient participer au vote ont approuvé le jugement. L'heure du jugement s'active. Jong-Hui-won leva lentement la tête et ouvrit les lèvres pour parler. Nous pouvons encore nous battre. Épisode 82. Dieu extérieur, 5, fin.